America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Lakhdar, coordonné par Sami Haheli, Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Depuis le début des bombardements de l'armée d'occupation, un enfant est tué et 2 sont blessés en moyenne toutes les 10 minutes à Gaza. De l'aveu du secrétaire général de l'ONU, l'enclave palestinienne est devenue un véritable cimetière pour enfants. Gaza is becoming a graveyard for children. L'armée d'occupation mène depuis près d'un mois une guerre destructrice qui n'a pour cible que des civils, faisant usage d'armes prohibées afin de tuer ou d'handicaper notamment les enfants, perdant de vue que le maître d'œuvre du 7 octobre, celui qui les a mis à nu, a aussi perdu l'usage de ses jambes par le feu de leurs armes. Mohamed Daif Abou Khaled, chef d'état-major des forces de la résistance palestinienne. Les attaques renforcent la volonté des Palestiniens, des plus jeunes également. بميزش بين اي حدا لو صغير لو كبير يعني المهم يقتل. اليهود بيفكروا عشانهم كتير قتلوا منا بيفكروا انه خلص احنا حنترك ارضنا وحنكره ارضنا وحنعطيهم اياها وخلص حنستسلم، لكن احنا على الفاضي. كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وباذن الله النصر قريب ان شاء الله وحننتصر عليهم، وهذا الكلام طبعا مش بعيد. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. L'occupation utilise des munitions prohibées, les hôpitaux manquent de tout. Certains, ceux qui ont été pilonnés, continuent tout de même à secourir. Avec nous à partir de Gaza, Monsieur Mohamed Abou Salaimi, shukran li hudurika ma'ana Sayyidi. Vous êtes directeur de l'hôpital Shifa. Sayyid Mohamed Abou Salaimi, كيف هي الأوضاع في مستشفى الشفاء؟ Le but de ces crimes orchestrés est de tuer les femmes et les enfants et le personnel médical. Plus de 50% des victimes sont des enfants, aujourd'hui amputés. La plupart ont perdu leur famille. 10 nouveau-nés sont dans des couveuses. Ils ont moins de 2 semaines et ils n'ont plus aucun parent. Des enfants entre 1 et 5 ans sans famille. Plus rien n'est disponible, ni consommable, ni médicaments. Les blessés décèdent par manque de moyens. Chaque jour, l'hôpital Shifa reçoit entre 200 martyrs et 500 blessés environ. Un nombre de blessés difficile à prendre en charge, notamment par l'hôpital Shifa, qui est une structure médicale assiégée depuis 15 ans. Gaza est privé de tout. Rien ne rentre depuis plus d'un mois. Ni pain, ni gaz, ni eau, ni médicaments. Depuis 100 jours, les Palestiniens n'ont pas pu avoir un morceau de pain. Il y a un manque important d'eau. Les enfants souffrent de déshydratation, d'intoxication et de maladies de la peau. Les cancéreux meurent sans que nous puissions leur venir en aide. Tout est à l'arrêt. La situation est dramatique. Le monde observe notre agonie. وضع مأساوي جدا جدا وكل العالم يتفرج علينا ونحن نموت. سيد محمد أبو سلامية، ما هي الأسلحة المستعملة؟ في هذا العدوان شاهدنا يعني الإصابات الجرحى كانت صراحة إصابات خطيرة جدا
De graves blessures, 80% des brûlés au 4e degré, des choses inhabituelles. Les blessés arrivent amputés des jambes ou des 2 pieds. Les organes vitaux implosent. أو هناك يعني تهتك في الأمعاء أو تهتك في الطحال أو تهتك في الكبد مع نسبة حروق كبيرة جدا جدا، وهذا يدل على أن الأسلحة المستخدمة أسلحة يعني محرمة دوليا. Ce qui indique que les munitions utilisées sont prohibées, sans doute de l'uranium appauvri ou quelque chose de similaire. Les blessés atteints par ces armes n'ont aucune chance d'être secourus, compte tenu de la gravité des blessures. L'occupation a pour objectif tuer. فهذا يدل على أن الاحتلال يريد القتل ولا شيء غير القتل. شاهدنا عدد من الأطفال مبتوري الأطراف، يعني الهدف إما القتل أو إعاقة الأطفال. صحيح، هذا ما يريد الاحتلال، القتل والإعاقة. عندما بالأمس ضرب مستشفى الأطفال، مستشفيين الأطفال، يعني فعلا لا يريد. L'occupation veut tuer ou handicaper quand il cible des hôpitaux pour enfants. Son objectif est d'en faire des martyrs ou des amputés. Le secrétaire général de l'ONU a bien indiqué que Gaza est devenu un cimetière pour enfants, de son propre aveu. L'occupant veut nous tuer tous à Gaza. À l'hôpital El-Ahli, il a tué 500 personnes. Quand il cible les églises, les écoles, les mosquées, tout est pris pour cible à Gaza. Nous sommes fatigués d'interpeller la communauté internationale. À ce jour, rien ne rentre à Gaza, pas même un comprimé. C'est honteux pour le monde arabe, le monde musulman, que Gaza soit de cette façon tué sans que cela ne suscite de réaction. Mais nous résistons, nous ne quitterons pas nos terres. C'est soit la victoire, soit la shahada, dans nos hôpitaux, auprès des enfants de notre peuple, Inch'Allah. إما النصر وإما الشهادة في هذه المستشفيات، ونبقى مع أبناء شعبنا بإذن الله سبحانه وتعالى. سيد محمد أبو سلامية، مدير مستشفى الشفاء، شكرا جزيلا لحضوركم معنا سيدي. شكرا. Pour la première intifada, Ishaq Rabin ordonna à ses soldats de briser les os des lanceurs de pierres. Rabin a bien sûr nié avoir dicté ces actes. Il a par ailleurs reconnu avoir ordonné d'exercer de façon extrajudiciaire force, puissance et frappe contre les civils. Ces actes de violence illégaux se poursuivent, non seulement contre des adultes, mais aussi contre des enfants palestiniens. اللي بيمسك الحجر قدام الدبابة مش أكبر رسالة للعالم وبيستشهد هذا البطل. إحنا فخورين بهم. Les Palestiniens croisent, frôlent et côtoient la mort au quotidien. Celle-ci, la mort, que tout un chacun craint, revêt pour les cueillir, les couvrir et les protéger son linceul blanc. Les enfants de Gaza ont été enfermés, puis affamés, pour devenir par la suite une cible. Toutes les lignes ont été franchies, mais rien ni personne n'ira briser leur siège. يجي يشوف حالتنا، يشوف أولادنا كيف مرتمين في الصفوف قاعدين على البلاط، لا في فراش ولا أكل ولا مي ولا كهرباء. هذه حياة، هذا حصار، هذا أكبر حصار، هذا أعظم حصار لإسرائيل. بقول يعني يشوفنا كيف عايشين هنا مرميين، لا بنروح بنلعب ولا بنضحك ولا بنتعلم ولا بنحضر برامج أطفال. بفتح التلفزيون بلاقي كله تشييع جنازات وطخ وموت وحرب دبابات واجتياح. بلاقيش برامج أطفال أتسلى أتعلم منهم، بلاقيش رسوم متحركة ألعب أتفرج علينا أتسلى. كل تشييع جنازات ولا حاملين شيء بطخه. احنا هنا لا في اكل ولا مي ولا شرب ولا شيء. احنا هنا مرميين، احنا علينا حصار، ولا بناكل ولا بنشرب ولا شيء بيسوونا، ولا بيفتحوا المعابر حتى يعبرنا اكل او اشياء. Les Palestiniens qui affrontent main nue l'armée sioniste ne vont sans doute pas d'un pas joyeux et léger à la rencontre de la mort. Le peuple palestinien est un peuple digne. La dignité, cette caractéristique qui nous devient étrangère. Les Palestiniens réclament leur terre volée par ce gang au col blanc réuni au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les Palestiniens n'ont plus besoin de voir nos F-16 leur venir en aide. Ils ne nous attendent plus.
Aurions-nous ainsi raté le train de l'histoire ? Honte à ceux qui se sont tus au moment où il fallait condamner et dire courageusement que la Palestine est la terre des Palestiniens et qu'El-Quds est leur capitale éternelle. Honte à ceux qui ont dilé et bradé leur passé et celui de leur peuple. La Cisjordanie également n'échappe pas aux agressions de l'entité d'occupation. Les colons armés par le gouvernement actuel agressent les Palestiniens quotidiennement. Les Palestiniens qui sont souvent expulsés de leur maison. Avec nous en ligne, Monsieur Amjad, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes professeur en sciences politiques à l'université d'El-Quds. Monsieur Amjad, quelle est la situation aujourd'hui à El-Quds ? Chaque jour, on attend des grandes listes de 40-50 personnes arrêtées. Les colons continuent d'agresser les Palestiniens. Al-Quds, le colon extrémiste continue de faire d'incursions sur l'esplanade de la mosquée, des agressions par la police, par le soldat et par le colon quotidiennement, surtout sur la jeunesse qui provoque pour les agresser. Presque la moitié de commerçants ouvrent pas les portes parce qu'ils ont peur de se faire agresser. Presque chaque jour, il y a des grèves générales. À chaque fois, il y a des grands massacres, il y a des grèves générales. Les écoles, les universités, les académies sont fermées. Le soir, la ville Al-Quds, c'est une ville fantôme. Ils ont transformé la ville Al-Quds comme une caserne militaire. Les décisions de détruire les maisons continuent sous prétexte qu'il n'y a pas une autorisation de construction, avec des déclarations racistes qui continuent par les extrémistes. Ils envoient des messages que vous deviez partir, quitter Al-Quds et quitter la Cisjordanie vers la Jordanie. Une situation très tendue et il y a de tensions aussi. Et il y a des affrontements chaque soir dans les banlieues, même à Jérusalem, comme Jabal Mukabber. On a vu aussi il y a des arrestations, les camps de réfugiés Shafat dans le banlieue de Al-Quds, et At-Tur, Sheikh Jarrah, Al-Essaouiyeh, et ça continue. On a les morales solides, mais les gens ils ont peur de se faire agresser physiquement, mais on n'est pas très inquiet. Tout le monde attend le résultat des affrontements. Et quand on voit des vidéos qui se passent à Gaza, surtout à l'intérieur, surtout par le combattant, ça fait monter de morale en général aux gens et qu'ils ont un grand espoir que ça arrêtera dans de bonnes conditions. Mais le moral est solide et les gens se sont adaptés et surtout contre toutes les arrestations et contre cette présence renforcée par l'armée israélienne en Cisjordanie et à Al-Quds. On a une grande confiance de Dieu. On a perdu d'espoir du monde arabe, mais on garde espoir de Dieu qu'on est dans une terre sainte. Dieu nous a promis de gagner un jour. Ce sera ma dernière question. Je ne vais pas trop vous retenir. Je sais que le temps est précieux et puis vous avez besoin de votre téléphone pour pouvoir contacter vos proches et parents. Aujourd'hui, est-ce que vous constatez la présence de colons armés au sein des villes en Palestine occupée? Il y en a partout, oui. Il y en a même à Ramallah, ils ont assassiné des Palestiniens de bisons avec de sang-froid. Il y a des agressions chaque jour, même à Al-Quds, même dans le quartier où j'habite. Ils ont détruit les biens des habitants du quartier, les voitures, ils cassent les fenêtres des maisons. Ils font ça pour terroriser les gens. Leur objectif de terroriser les gens pour que les gens quittent leur maison et cherchent un autre endroit et quittent la Palestine. La guerre n'est pas la guerre contre Hamas, c'est la guerre contre le peuple palestinien. Ils cherchent à liquider la cause palestinienne, ils cherchent à diaboliser les Palestiniens pour faciliter leur tâche, continuent de massacrer les habitants de Gaza et continuent de terroriser les habitants de Cisjordanie et Al-Quds. Ils ont un projet. La raison principale de toute cette guerre actuellement, c'est l'idéologie sionisme qu'ils refusent de donner le droit au peuple palestinien, leur droit à autodétermination, leur droit à avoir leur État, leur droit à mettre fin à l'occupation. C'est ça le véritable raison de cette guerre. Amjad, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous étiez avec nous à partir d'Al-Quds occupé. Merci beaucoup, Amjad. Merci de m'avoir invité. Amjad était avec nous à partir d'El-Quds. Il est professeur en sciences politiques à l'université d'El-Quds. Le Premier ministre
ministre jordanien a indiqué que toute action israélienne, dira-t-il, visant à déplacer les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza équivaudrait à une déclaration de guerre contre son pays. Il rajoutera également que toutes les options sont sur la table pour la Jordanie dans le cadre d'une position progressive face à l'agression sioniste contre Gaza. Il dira l'agression israélienne ne réussira pas à violer les droits légitimes des Palestiniens à établir un État palestinien indépendant et souverain sur les frontières de juin 1967. Avec nous en ligne, Monsieur Horeib Rontaoui. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes directeur du Centre d'études politiques Al-Quds et vous êtes avec nous à partir de Amman. Monsieur Horeib Rontaoui, ces déclarations interviennent au moment où Anthony Blinken effectue sa tournée au Moyen-Orient. Il était en Jordanie. سيد عريب الرنطاوي تصريح الوزير الأول الأردني يتزامن مع جولة أنتوني بلينكن في المنطقة. في جولته الأولى على المنطقة بعد 7 أكتوبر جاء مروجا لمشروع تهجير الفلسطينيين. Lors de cette récente tournée, la première depuis le 7 octobre, Anthony Blinken est venu promouvoir le projet du transfert des Palestiniens. Il a voulu convaincre l'Égypte et la Jordanie, mais il a essuyé un refus. Une telle démarche anéantirait la cause palestinienne. Ce déplacement de population, cette déportation porte atteinte à la sécurité de ces pays. Le transfert de la population à Gaza ouvrirait la voie au déplacement de la population palestinienne de Cisjordanie vers la Jordanie. Ceci mettrait en péril l'existence même du pays voisin de la Jordanie. وعندما رأى بلينكن أن الغزيين صامدون على أرضهم برغم الجحيم الذي يلقى عليهم. Quand Blinken a constaté la résilience des Palestiniens face à l'enfer quotidien des bombardements menés par des avions fabriqués par les États-Unis, il a conclu que ce projet de déportation n'a aucune chance d'aboutir et a reculé. إذن وليس موقفا أمريكيا هو اضطرار أمريكي للتساوق مع موقف الشعب الفلسطيني الصامد في غزة من جهة. Les Américains se sont vus contraints de plier face au refus affiché d'un tel plan. Sinon, ils auraient exercé des pressions sur le gouvernement d'occupation pour cesser cette cruelle agression. À chaque fois qu'ils parlent de trêve, la cadence de l'agression augmente. على الأقل لتخفيف هذه الحمم وهذا الجحيم الذي يلقى به على رؤوس الأطفال والنساء في قطاع غزة. Chaque jour est pire que celui qui le précède. Ils vendent des illusions, sont complices de ce crime et sont présents dans les centres de commandement politiques et militaires. ونرى أنهم يبيعون الوهم وأنهم شركاء في هذه الجريمة وأنهم حاضرون في غرفة العمليات السياسية والعسكرية التي تقود الحرب ضد شعبنا في قطاع غزة. سيد عريب الرنطاوي، أنتوني بلينكن قال بأنه يعارض بقوة وقف إطلاق النار في القطاع لأنه يقول أنتوني بلينكن لأنه سيؤدي إلى السماح لحركة حماس بإعادة تجميع صفوفها. هل بعد هذا التصريح يستقبل أنتوني بلينكن في العواصم العربية خلال هذه الجولة؟ يعني هذا من أسف لكن الجماهير العربية استقبلته لا أهلا ولا سهلا بك. Les populations l'ont reçu avec des slogans. À Ankara, les boulevards étaient marqués par les photos d'Abu Obeida, porte-parole des brigades Azadin al-Qassam. La population rejette cette politique et refuse de recevoir le secrétaire d'État. Là est la différence entre les positions politiques et populaires. وللأسف
يعني امتلك بلينكن من الوقاحة، لا أريد أن أقول الجرأة، بأن يتحدث Blinken بما n'a pas eu que l'audace, mais l'insolence de se prononcer devant 7 ministres des Affaires étrangères considérés comme amis des États-Unis qui l'ont interpellé d'une seule voix. Ils lui ont demandé d'arrêter l'agression, de cesser le feu. Il a défendu pendant ce temps-là Israël et les intérêts d'Israël, ignorant l'appel de ces derniers pour préserver les intérêts, encore une fois, de son allié. لكأن هؤلاء لا تعني مصالحهم شيئا بالنسبة لواشنطن، وأن واشنطن نظيرة الذود عن المصلحة الإسرائيلية، والرواية الإسرائيلية مستعدة لأن تلقي بهؤلاء في عرض الحائط. سيد عريب الرنطاوي، شكرا جزيلا سيدي لحضوركم معنا. شكرا. أهلا وسهلا. أهلا فيك. عريب الرنطاوي est directeur du Centre d'études politiques d'El-Quds et il était avec nous à partir de Amman. ايش ما تعمل المقاومة احنا معها، احنا مع القسام، احنا مع السرايا، احنا مع كل فصيل فلسطيني بناضل من اجل وطنه. حسبي الله ونعم الوكيل، اكثر من كده لا. Au lendemain du 7 octobre, fouetté par une résistance palestinienne qui a démonté en un tour de main le mythe de l'armée invincible, l'entité d'occupation par la voix de ses galonnés fixait ses objectifs, libérer sans condition tous les prisonniers, détruire complètement le mouvement Hamas et trouver des alternatives à son règne. Depuis, un mois est passé sans qu'aucun de ces buts ne soit atteint. Bien pire, dans un déferlement de haine né d'une frustration nourrie par une vengeance aveugle, 60 otages périssent sous des cascades de bombes larguées par cette même armée, la leur, celle qui promettait de les libérer. ونقول اليوم لجمهور العدو إن قيادتكم التي كذبت عليكم في ملف الأسرى وقتلت أبناءكم بالطائرات داخل غزة وقررت أن تعيد لكم العشرات منهم في توابيت، فإنها تكذب عليكم اليوم في أعداد القتلى في الجنود في غزة وفي سير المعارك، ونحن نؤكد لكم بأن أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادتكم، فترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء. De toute évidence, l'unique exploit militaire obtenu est l'assassinat de plus de 10 000 civils, 5 000 enfants et nourrissons, et le même nombre ou un peu moins de femmes, la destruction d'hôpitaux, la coupure d'eau et d'électricité et l'arrêt de tout approvisionnement en énergie et en nourriture. Parmi tous les chiffres énoncés, aucun combattant, sinon l'armée d'occupation, aurait réquisitionné ses médias et ceux de ses alliés pour diffuser en boucle le trophée ou l'image espérée d'un corps sans vie. أنا رافع راسي فوق إنه كل العالم الظالم اتآمر علينا، ومش اتآمر بس بالكلمة، لا، ببعتوا صواريخ وببعتوا طيارات وببعتوا حامل تناقل طائرات وببعتوا جند وببعتوا كذا وببعتوا جيش وببعتوا استخبارات. أوف، هالقد غزة قوية؟ أنا أفتخر إني من غزة، أفتخر من هذا البلد اللي تآمرت عليه ورغم كل العالم هذا تآمر علينا وبساعد وببعت طيارات ودبابات وصواريخ أدوات البطش. أنا أفتخر إني من غزة وأرفع راسي فوق عالي. Les médecins à Gaza constatent des types de plaies jamais vues après les bombardements, de quoi relancer les interrogations sur l'usage par les forces d'occupation de munitions chargées au phosphore blanc, particulièrement dévastateurs en zone densément peuplée. بخصوص الإصابات، فهناك نوعين من الإصابات، منهم قد يكون الجسد من الخارج مبين طبيعي، ولكن هناك ثقوب، يعني هذه تعني هناك شظايا تدخل إلى أجساد هؤلاء الأطفال وتخترق أجسادهم وتعمل تهتك في الأعضاء الداخلية وتنهي حياتهم. والشق الثاني نظام البتر، أي نظام منقطع، يعني نتحدث عن أجساد بلا رؤوس، نتكلم على أطراف مبتورة سواء كانت العلوية أو السفلية. كل الحالتين أو كل الصورتين تكسيها أجسادهم طبقة من البارود اللي وإحنا بنتعامل في سواء بإنعاش أو بعلاجهم بصيبنا نوع من الاختناق.
Des centaines d'éléments de forces d'élite britanniques de l'unité des Rangers créée il y a seulement 2 ans mènera une opération de pont aérien aux côtés de la Royal Air Force pour, indique le journal Daily Mail, mener des opérations d'extraction, notamment à Gaza et au Liban. Le chef d'état-major des forces royales, Patrick Sanders, précise devant la commission de la défense de la Chambre des communes que la présence des forces britanniques vise à dissuader l'Iran d'entrer directement dans le conflit. Les alliés de l'entité d'occupation rappellent leur engagement. Les États-Unis ont envoyé 2 porte-avions au large du Moyen-Orient et plusieurs escadrons de combat. باللي عملتوه خلتونا فخورين بنفسنا. انا رافع راسي فوق انه كل العالم الظالم اتآمر علينا، ومش اتآمر بس بالكلمة، لا، ببعتوا صواريخ وببعتوا طيارات وببعتوا حامل ناقل طائرات وببعتوا جند وببعتوا كذا وببعتوا جيش وببعتوا استخبارات. اوف، هالقد غزة قوية؟ انا افتخر اني من غزة. Malgré la brutalité et la barbarie des raids sur la bande de Gaza, la résistance palestinienne est déterminée. كونوا على ثقة يا أبناء شعبنا بأن النصر آت بإذن الله العزيز الحكيم، وما عدوان الاحتلال وارتكابه لهذه المحرقة والمجازر سوى لألم عظيم يتملكه وشعور بالانكسار يسيطر عليه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Le Hezbollah et les brigades Azedin al-Qassem ciblent des sites militaires de l'entité d'occupation et arrivent à mettre en échec le fameux dôme de fer. Avec nous en ligne, le général à la retraite Khalil Hello. Monsieur Khalil Hello, merci d'être avec nous et d'accepter notre invitation. Le Yémen, l'Irak et le Liban, avec le Hezbollah, sont parties prenantes. Cette situation peut-elle encore être qualifiée de gérable? Tout d'abord, c'est toujours gérable, mais les risques d'escalade et les risques d'enlisement sont très grands. Parce que jusque-là, l'engagement des partis que vous venez de citer, particulièrement le Yémen Houthi, les alliés de l'Iran, ainsi que le Hezbollah. Les milices en Irak sont en train de prendre pour cible les positions américaines. D'après eux, il y a plus que 40 attaques contre ces positions américaines. Jusque-là, aucune victime américaine. Certaines de ces attaques ont été confirmées par les Américains, d'autres non. Et d'ailleurs, il y a 3 jours, le ministre des Affaires étrangères américain, M. Blinken, s'est rendu en Irak. Il s'est entretenu avec le Premier ministre, M. Soudani. Et le lendemain, il s'est rendu en Iran. Donc, il y a un message assez clair de la part des Américains. Les Iraniens ont déclaré qu'ils ne veulent pas obtempérer et que l'escalade est inévitable vu que l'opération de Gaza continue. Jusque-là, nous ne sommes pas encore dans la guerre directe entre l'Iran et les États-Unis, ou bien les États-Unis et les alliés de l'Iran. Et pourtant, des porte-avions et des sous-marins sont déployés. L'US Dwight Eisenhower a rejoint le US Gerald Ford en Méditerranée orientale. Comment expliquer par ailleurs le déploiement des forces américaines dans la région? C'est le tiers de la puissance aéronavale américaine. C'est quand même énorme. Il y a 2 porte-avions, sans compter les destroyers qui les accompagnent. Il y en a au moins 6 de type Arleigh qui sont bourrés de missiles. Quand je parle de missiles, je parle de missiles de croisière très difficiles à abattre, dont la portée est de 2500 km et plus, qui sont extrêmement précis. Au moins 2 de ces sous-marins sont de type Ohio. C'est des sous-marins spécialisés dans l'attaque aux missiles de croisière. Un d'eux a participé à la guerre de Libye pendant une seule journée. Mais une force pareille, la présence d'une force pareille, avec les ingrédients que je viens d'énumérer et de citer, peut à n'importe quel moment ne plus être contrôlable par l'un ou l'autre des partis et aller à l'affrontement généralisé entre les Américains au Moyen-Orient et les Iraniens et leurs alliés. 2500 soldats en Syrie, des bases militaires dans les pays du Golfe, tout cela pour faire face à une armée non conventionnelle, notamment pour faire face au Hamas? Non, absolument pas. Quand on parle du déploiement américain en Méditerranée, ça n'a rien à voir avec les forces américaines qui sont au Golfe et qui sont en Irak et en Syrie. Maintenant, c'est un seul théâtre d'opération, mais l'objectif des forces qui étaient déjà présentes avant le conflit de Gaza avait une autre mission.
Le déploiement en Méditerranée de l'Est, ce n'est sûrement pas pour les brigades Azz el-Din al-Qassam, absolument pas. Le type d'armement qu'il y a sur ces bâtiments de guerre n'est pas utilisable à Gaza du tout. Il est beaucoup plus pour cibler des objectifs qui sont en Irak, à partir de la Méditerranée, ou bien en Iran même, pour dissuasion. C'est ça, bien sûr, pour soutenir Israël du point de vue moral. Mais c'est ça. C'est encore une fois une force destinée à dissuader l'Iran et ses alliés d'élargir le conflit, parce que les États-Unis ne veulent pas s'enliser dans une guerre au Moyen-Orient. Leurs objectifs principaux sont en Ukraine et en mer de Chine, pas ici. Azz el-Din al-Qassam, les brigades Azz el-Din al-Qassam annoncent avoir détruit en 24 heures 15 véhicules militaires à la périphérie du camp Shed et à Beit Hanoun. Des dizaines d'obus de mortiers se sont engagés également dans des affrontements. Comment jugez-vous les forces des armées du Hamas et du Hezbollah dans la région? Ces deux forces que vous venez de citer, donc les Azz el-Din al-Qassam et le Hezbollah, ce sont, comme vous le dites, des forces non conventionnelles. Ce sont des forces qui sont équipées de façon à faire face à des armées qui ont un matériel lourd. D'ailleurs, ils le font. Et les brigades Azz el-Din al-Qassam, l'atout qu'ils ont en main, l'atout majeur, c'est le réseau souterrain. C'est là-bas que le gros de leur force se trouve, c'est là-bas que leur salle d'opération se trouve, leur poste de commandement, tout se trouve enterré. Ils ont appris ça des Iraniens, les Iraniens l'ont appris des Nord-Coréens, les Nord-Coréens l'avaient appris des Vietnamiens, c'est juste pour vous dire d'où ça vient tout ça. Maintenant, ce réseau souterrain formidable qu'il y a en dessous de Gaza, je parle de Gaza la ville et de Gaza la bande, toute la bande de Gaza. Ce réseau souterrain a été mis en œuvre et construit depuis plus que 2 décennies. Ce n'est pas hier, donc c'est assez profond. C'est à l'abri des frappes aériennes, mais ce qui n'est pas à l'abri des frappes aériennes, ce sont les entrées et les sorties de ces souterrains, qui sont au nombre de 1000 entrées ou sorties. Et là, quand on parle d'entrées et de sorties, on a vu certaines vidéos, ça peut servir comme position de tir pour des mortiers. Oui. Ça peut servir pour des commandos qui peuvent faire des sorties et tirer des armes anti-char. Ça peut servir pour des embuscades. Ça peut servir pour toutes sortes de guérillas contre l'armée israélienne. Et d'ailleurs, le Hamas ou bien Azz el-Din al-Qassam, ils sont en train d'exploiter cela au maximum. Et la preuve, l'avance israélienne est lente. Il y a des percées, mais il y a encore une résistance assez importante. Et les pertes que vous venez de citer, qui ont été déclarées par les brigades Qassam, c'est très possible puisque ces brigades possèdent des armes anti-char à double action, c'est-à-dire qu'ils peuvent percer des blindages réactifs, je parle en termes très militaires. Ils possèdent, on les a vus à l'œuvre en train de placer des charges explosives à l'arrière des blindés, ce qui veut dire qu'ils utilisent les entrées de certains souterrains qui sont à l'arrière des lignes israéliennes et ils les prennent à surprise. Donc tout ça s'est mis en œuvre. Et il y a un élément que j'aimerais ajouter qui est extrêmement important. Pourquoi Israël est en train d'insister de ne pas du tout laisser entrer à Gaza du fuel, du mazout pour les générateurs? Justement, quand on a des souterrains à cette profondeur, à 70 mètres, il est impossible de survivre à cette profondeur sans aération parce que dans ces souterrains, il y a une accumulation de gaz carbonique à cause de la respiration humaine. Oui. Et ce gaz carbonique devient mortel lorsqu'il dépasse une proportion de 4% de l'atmosphère. Il faudra donc des pompes d'aération qui aspirent et qui remplacent l'air. Il faut une circulation d'air permanente. Et pour ça, il faut des générateurs. Et les Israéliens le savent. Ça, c'est l'un des moyens pour essayer de déloger le Hamas de ces souterrains-là. Oui, maintenant, mais je doute. C'était peut-être prévu, Général Khalil Halou, d'autant que dans la bande de Gaza, des panneaux solaires sont utilisés pour parer à cette éventualité. Je tiens également à préciser que dans sa livraison d'aujourd'hui, le Haaretz a indiqué que les services de renseignement israéliens étaient peu ou mal informés au sujet de cette distribution des tunnels, leur disposition principalement. Effectivement. On ne peut pas avoir des renseignements sur les tunnels que par un seul moyen, par un moyen humain, c'est-à-dire des espions infiltrés. Oui. Apparemment, il y en a très peu à Gaza ou pas du tout. Par les moyens électroniques de surveillance aérienne ou spatiale ou sensorielle
électronique, c'est très difficile de savoir où se trouvent ces souterrains ou bien ces tunnels, surtout aux profondeurs qu'on vient de citer. Maintenant, pour revenir aux sources d'énergie, le Hamas certainement s'attendait à ça et il a accumulé du fuel quelque part dans ces souterrains pour subvenir à ses besoins, mais aussi il peut breteler, il peut utiliser, il peut prendre de l'électricité de certains générateurs qui continuent à fonctionner à Gaza. Donc, je pense que cette mesure israélienne sera très difficile à générer des résultats souhaités de la part de l'armée israélienne. Maintenant, pour les panneaux solaires, vous savez, oui, c'est vrai, mais c'est risqué parce qu'un panneau solaire qui atteint d'éclat d'obus, il cesse de fonctionner tout de suite. Ça, ce sont des détails sur lesquels il est inutile de nous attarder. Général Khalil Helou, comment jugez-vous l'équilibre des forces aujourd'hui? Le Hezbollah et le Hamas n'ont pas de chars, ils n'ont pas d'avions à réaction, ils ont des missiles de toutes sortes, ils ont des drones, ils ont des moyens électroniques de surveillance et de contre-surveillance, ils ont les techniques de guérilla, mais pour le Hezbollah, il y a une chose qu'on doit ajouter, le Hezbollah a l'expérience. Ses arrières sont ouvertes vers la Syrie et vers l'Iran, donc il peut être ravitaillé beaucoup plus facilement que le Hamas. Maintenant, l'issue de ces combats, si vous voulez que j'aille jusqu'au bout dans ma réponse, oui, s'il vous plaît. L'issue de ces combats, sur la frontière libanaise, pour le moment, on ne peut pas parler de guerre dans le sens classique du terme. Ce que le Hezbollah est en train de faire, il est en train de distraire le commandement israélien. Il ne s'agit pas seulement de voir ce qu'il y a sur le terrain. Il y a un commandement aussi qui est préoccupé par le Nord, aussi bien que par la Cisjordanie, que nous oublions souvent quand nous parlons de combat, parce qu'en Cisjordanie, il n'y a pas de combat, mais les unités déployées en Cisjordanie sont beaucoup plus nombreuses que celles déployées à Gaza ou bien sur la frontière libanaise. L'inquiétude israélienne, c'est surtout la Cisjordanie. Donc, à ma réponse, le commandement israélien, au lieu qu'il ne se concentre uniquement sur Gaza, avec ce que le Hezbollah est en train de faire, il est en train de distraire ce commandement de ce qui se passe à Gaza. Voilà. Maintenant, pour Gaza, la résistance est farouche. À Gaza, le Hamas n'a qu'un seul choix, c'est résister. Ils vont le faire. Ils sont en train de le faire. Ça va coûter très cher aux Israéliens. Mais là, j'ai une remarque. Je ne sais pas si j'ai le temps de continuer avec vous. Je vous en prie, je vous en prie. Ce que les Israéliens font à Gaza, c'est une opération sur uniquement la partie nord de Gaza. La partie sud, elle subit des bombardements, mais elle est relativement épargnée des combats. Quand on parle du démantèlement de Hamas, supposons qu'ils vont finir la ville de Gaza, ils vont l'investir à 100%, que vont-ils faire au sud? Au sud, il y a au moins aujourd'hui 2 millions de personnes, de Palestiniens, dont beaucoup de sympathisants du Hamas. Et quand il y a un cadre du Hamas qui meurt, on le remplace dans 2 minutes avec un autre cadre. Je n'arrive pas jusque-là, en tant qu'analyste indépendant, de percevoir quelle serait la phase qui va venir après avoir fini avec la ville de Gaza, si jamais elle va finir et si jamais elle va résister des mois comme nous attendons. C'est la grande question que nous nous posons. Voilà. Général Khalil Helou, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Radio Algérie et merci bien. احنا شعب أصحاب أرض وأصحاب حق وسنناضل وسيبقى شعبنا يقاتل حتى استرداد وطنه مهما قتلوا مهما دمروا مهما سفكوا دماء مهما ارتكبوا من مجازر فشعبنا صامد على أرضه سنبني خيمة ونبقى مغروسين على هذه الأرض أرض آبائنا وأجدادنا ومهما يكن فالاحتلال زائل إلى زوال هذا احتلال عابر على التاريخ عابر على الجغرافيا نحن أصحاب الأرض وسنعيد بناؤها وسنعيد تحريرها ندفع الغالي والنفيس من شهداء سندفع أولادنا وبيوتنا ودماؤنا وأجسادنا في سبيل تحرير أرضنا أرض فلسطين أرض العزة وأرض الشموخ. Dans une première apparition depuis la bataille de l'Aqsa, Hassan Nasrallah a, dans un discours très attendu, déclaré que les batailles menées par la résistance palestinienne sont pleinement légitimes d'un point de vue humanitaire, moral et religieux. Muqawama, la ghubara alayha.
L'opération déluge d'Al-Aqsa est née, a-t-il souligné, des violations constantes commises contre la mosquée Al-Aqsa, contre des prisonniers palestiniens détenus dans les geôles de l'occupation. Le chef du Hezbollah rappelle que ce sont plus de 2 millions de personnes qui subissent depuis 20 ans un siège étouffant à Gaza, sans que personne ne lève le petit doigt. La question palestinienne, rajoute-t-il, et tous les dossiers qui y sont liés ont été oubliés. Nasrallah dira, l'opération déluge d'Al-Aqsa est une opération 100% palestinienne et que la décision prise par les mouvements de résistance appartient aux dirigeants de ces mouvements, allusion faite à l'Iran qui, précise-t-il, l'adopte et la soutient. عمليات المقاومة في الجنوب ودماء شهدائنا وشهدائكم في الجنوب تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان أو بقيامه بعملية استباقية باتجاه لبنان أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخك ووجودك. Avec nous en ligne à partir de Beyrouth, Monsieur Michel de Chadarevian, vous avez été conseiller politique à la présidence libanaise. Monsieur Michel de Chadarevian, le leader du Hezbollah a appelé les pays arabes, en particulier les pays voisins, à œuvrer pour mettre fin à l'agression sioniste, indiquant qu'il s'agit d'un intérêt national pour tous les pays de la région. De quoi est-il question précisément dans ce propos, Monsieur Michel de Chadarevian? Écoutez, nous sommes totalement, moi personnellement, je suis totalement pour la cause palestinienne. La cause palestinienne est une cause juste. Malheureusement, tous les pays du monde, jusqu'à aujourd'hui, après 75 ans de cette crise qui a éclaté, de ce Wa'ad Balfour, comme on dit, les Palestiniens subissent chaque jour des attentats, ils subissent chaque jour la répression. Et c'est, comme dit un proverbe mondialement connu, qui sème le vent récolte la tempête. Maintenant, c'est la tempête qui a éclaté après que le vent a été semé durant 75 ans. Nous sommes déjà en train de payer le prix de 1948. Il ne faut pas oublier que nous avons 600 000 Palestiniens chez nous, sur notre sol. Nous avons failli en 75 perdre notre pays car le plan américain était d'installer les Palestiniens au Liban comme patrie de rechange. Quand les Palestiniens reviendront à leur État qui a été tellement discuté et promis par les accords de Oslo et autres, les Palestiniens ne seront plus obligés de rester au Liban et chacun reviendra chez soi. La Jordanie, la même chose. Et maintenant, ça a été d'une façon très flagrante. Ils ont été assez arrogants de demander aux Égyptiens de prendre les Palestiniens de Gaza, les 2 millions, de les introduire sur le territoire égyptien, de leur faciliter tout, de leur donner même la nationalité égyptienne. Et comme ça, les Israéliens seront très contents qu'il n'y a plus de cause palestinienne et tout le monde serait ravi. Ben non, ce n'est pas comme ça qu'on règle une affaire juste. C'est pour cela que le Liban considère que si Gaza perd, c'est-à-dire tous les pays arabes vont perdre, surtout les pays qui jouent Israël, et qu'on va avoir une nouvelle affaire palestinienne aussi, et de nouveaux Palestiniens de nouveau sur nos territoires. Monsieur Michel de Chadarevian, à la différence des autres pays, le Liban est aujourd'hui partie prenante, puisque le sud du Liban intervient également militairement, ou en tout cas bloque une certaine partie de l'armée d'occupation. Le quart de l'armée israélienne qui est maintenant sur nos frontières. Donc oui, justement, c'est aussi d'une façon tactique. Hassan Nasrallah est en train d'occuper ces Israéliens-là, pour que si jamais ils savaient les coups des franches et ils étaient très tranquilles sur notre territoire, sur nos frontières, ils seraient peut-être allés aussi continuer leur boucherie, ce qui se passe à Gaza. Parce qu'à Gaza, c'est une horreur, c'est une boucherie, on ne peut pas appeler ça autrement. Mais ce qui m'étonne, c'est que c'est aux yeux de toute la communauté dite internationale, la communauté dite de droits de l'homme, du droit international. D'ailleurs, il y a un éminent professeur au Liban, à l'université libanaise, qui s'est excusé officiellement et publiquement devant ses élèves de les avoir donné de fausses informations durant toutes les années qu'il a enseigné, parce qu'il avait toujours enseigné les droits de l'homme, la loi internationale, etc. Et il s'est avéré qu'avec cette guerre, c'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. Les grandes puissances ont appuyé un terrorisme, une barbarie inexplicable, et parce qu'il n'y a que les enfants et les femmes qui sont en train de périr
sous les bombes israéliennes et c'est une chose inadmissible. C'est pas parce que si je suis aujourd'hui libanais, je pouvais être suédois, norvégien, danois ou palestinien, c'est une chose inconcevable pour l'humanité. D'ailleurs, l'opinion publique commence à virer. On voit dans tous les pays du monde des manifestations monstres qui sont en train d'être organisées pour appuyer la cause palestinienne, pour arrêter la guerre. L'important aujourd'hui est d'arrêter la boucherie. Nous ne sommes pas là pour permettre à M. Netanyahou de sauver sa tête ou sa peau, mais nous sommes ici en train de dire que cette tuerie, cette barbarie doit s'arrêter. Il y a une loi internationale, il y a une humanité qui est en train de bouger. C'est pas en vain que les responsables des Nations Unies sont en train de démissionner l'un après l'autre. Ce n'est pas en vain que l'opinion publique, mais aujourd'hui j'ai entendu le président Obama dire exactement ce que je suis en train de dire, qu'il faut arrêter ça et il faut trouver une solution pour les Palestiniens qui ont assez enduré durant 75 ans. Malheureusement, quand il était président, il aurait dû accélérer. Absolument. Un peu le processus. Oui, enfin, il est plus facile de le dire quand on n'a pas de poste politique officiel. Monsieur Michel de Cheddarevian, la victoire de Gaza ou du Hamas, a dit Hassan Nasrallah, ne signifie pas la victoire des frères musulmans ou de l'Iran, tel que cela a été supposé par certaines parties, mais plutôt la victoire du peuple palestinien d'abord. Avait-il besoin de préciser cela? Oui, parce qu'il est accusé, Hassan Nasrallah est accusé. Tout s'il dit bonjour, c'est l'Iran qui veut dire bonjour. S'il dit je vais attaquer, c'est l'Iran qui va attaquer. Mais croyez-moi, c'est la cause palestinienne et seulement la cause palestinienne qui sera gagnante. Et seulement la cause palestinienne qui sera perdante si jamais ils perdent. Et moi je pense personnellement que si les pays arabes durcissent le ton, c'est tout, envers les grandes puissances, ils peuvent faire beaucoup de choses. Oui. Si jamais ils menacent d'arrêter le pétrole en Europe ou aux États-Unis, ils pourront faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de se réunir aujourd'hui même. Il n'y a pas, dans une situation pareille, il ne doit pas y avoir ni week-end, ni jour férié, ni jour national, ni rien. Parce que tout le monde est en train, chaque jour, et comme vous avez dit, 300 minimum, ce n'est pas 300. Mais chaque bombe est en train de tuer 2000 personnes. Mais c'est pas possible ce qu'ils sont en train de faire. Monsieur Michel de Cheddarevian, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, madame. Michel de Cheddarevian a été conseiller politique auprès de la présidence libanaise et il était avec nous à partir de Beyrouth. Cette émission arrive à son terme. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Hahali. Mariam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche à partir de 18h30 pour une émission spéciale consacrée à la Palestine occupée. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.